Salut à tous et Dels! Et oui! La semaine des cidres du Québec. On le fait encore cette année, hein, ça recommence. Comme d'habitude, je vais être obligé de boire du cidre et de vous en jaser. Donc, du 5 au 15 mai, la semaine des cidres du Québec. En plus, il y a plein de nouveautés cette année. Il y a plein de beaux petits produits qui sont sortis. Et je vais aller avec des vieilletés. Le concept est que je vais vous parler de plein d'autres nouveaux trucs durant la semaine, que ce soit avec des vidéos comme ça, avec des photos sur mon Instagram, Drunk French Canadian, la petite plug, ou directement sur Facebook, Podcastination QC évidemment. Aujourd'hui, on commence avec des vieux trucs. Donc par vieux trucs, ce que je veux dire, c'est que je vais parler du verger de la colline, série Milton, depuis déjà belle lurette. Ouais, j'ai trouvé une bouteille qui traînait. Du Happy Hop, donc le cidre blonné Milton Star Happy Hop, c'était la série qu'il y avait à l'époque. On voit que c'est vieux, c'est des vieilles bouteilles 500 ml. Ils ont plus ça, il n'y a plus personne qui a ça, même des bouteilles de ce format-là. C'est houblonné, c'est pas vraiment fait pour vieillir le truc houblonné, je le dis souvent. Si vous avez suivi la majorité de ces vidéos, vous savez que moi, cidre et houblon, ça me parle vraiment beaucoup. Donc, le Happy Hop, qu'on va comparer avec ce qui devrait être le même cidre, mais plus récent. Donc, Distillerie Milton, le Holly Hop, le numéro 3 en fait de la série Exploration. Leur petit cidre qui allait un peu champ gauche, un peu champ droite, un peu partout. Comparé avec ça, qui selon moi est le même truc, parce que si on essaie de le tailler sur une table, ça me donne ça au lieu de me donner ça. Tant qu'à parler de Milton, ben on va aller chercher le cidre houblonné, donc le CID, leur ligne classique. Cidre houblonné que j'aime bien, j'apprécie bien. Donc, on a les trois, on va ouvrir les trois. Puis on va goûter à tout ça. La semaine des cidres commence, donc vous devez avoir en tout temps un limonadier dans votre poche. Si vous voulez pas avoir un limonadier dans votre poche, eh bien vous en mettez deux. Comme ça, vous êtes sûr que faut l'écouter. Le CID est beaucoup plus clair, quand même la bonne bulle, mais le Holly Hop a quand même un petit trouble dedans. Là, on voit, c'est voilé, est le terme précis, tandis que le cidre est vraiment clair et transparent. Je dirais qu'il y a une mousse beaucoup plus active aussi, en fait une bulle plus active. Par contre, le Holly Hop, on voit qui est un peu plus orangé, une teinte quasiment cuivrée. Ça peut être plusieurs choses. Peut-être que de base, il était aussi plus orangé que ça. Je dois admettre que ça fait assez longtemps que j'en ai bu, je ne m'en souviens pas. Mais ça sent encore le floral blond. Là, les Hop, hein, c'est vraiment floral. On a le citron quasiment. Ça, il est beaucoup plus léger sur le houblonnage, je dirais. On n'a pas extrêmement de nez qui ressort. Donc, cidre houblonné, ouais, comme je dis, cidre, j'en ai bu beaucoup. J'en bois encore assez fréquemment, je vous dirais. Le houblonné, ben, c'est un petit cidre facile. Et c'est pas nécessairement pour les fins connaisseurs, même si ça peut être bon pour les fins connaisseurs, mais c'est quand même une gamme d'entrée beaucoup plus facile d'approche. C'est pas des goûts qui sont trop poignants. C'est astringent. Ça finit vraiment avec la petite pomme, un peu citronnée, mais encore peut-être un léger floral, mais comme je dis, c'est assez subtil. Dans le CD, normal, une gamme d'entrée. Donc le Holly Hop, qui est la série Exploration, comme j'ai dit, target plus les gens de bière surtout, hein, ceux qui sont habitués avec des trucs comme des brettes, le vin sauvage, des trucs plus sour, des trucs un peu plus funky, dont des trucs houblonnés justement. Comme je dis, super floral, agrumes. Ça commence vraiment à l'astringence, vraiment fruité, floral. On a un goût qui va rappeler le chanvre, c'est quand même dans la même famille. Un petit agrume pamplemousse rose, peut-être qui reste un peu plus longtemps sur la langue. La pomme se fait un peu plus discrète là-dedans. On a vraiment le fruité, le floral, comme je disais, un goût un peu chanvré qui sort de là. Une petite verdure quand même plaisante. Bon, et maintenant, celui qui m'intrigue le plus là-dedans, le houblon a vraiment fané, je dirais, avec le temps. Il se goûte pas nécessairement. Comme un goût fruit rouge dedans, un peu plus vineux, qui peut avoir rapport avec le fait que ça a âgé quand même un certain temps. T'as un goût fort de pommes refermentées, je dirais. Puis un vineux qui vient, un espèce de petit goût de fruits rouges. C'est sûr que fermenté en bouteille aussi peut avoir aidé à complexer le tout avec les années. À déguster sur le lit, bon. Mais c'est quand même potentiel de vieillissement 3 ans. On doit être un peu plus loin que ça.
Évidemment, c'est une expérience qui est quand même le fun, surtout de vérifier contre les autres versions de la même cidrerie. C'est aussi beaucoup moins gazé, un aspect un peu plus liquoreux. Mais c'est une belle expérience. Je conseille fortement de garder ce qui est présentement très accessible, justement le Holy Hop, qui doit probablement avoir les mêmes temps de garde. Qu'est-ce que ça dit? Citra Chinook Cascade. Je l'avais pas précisé, mais ils le disent. Des fois, ça peut. Bon, enfin bref. Donc, ouais, trouvez-en ça, je le sais que c'est encore très accessible. Je crois, si je ne m'abuse, qu'ils sont rendus à la deuxième batch. Ils ont sorti la première, là, ça fait quand même déjà quelques années, quand ils avaient commencé la série Exploration. C'est le troisième, ils sont rendus à 12, si je ne m'abuse, justement pour la semaine des cides. Le 12e est sorti, de mémoire. Donc, faites le test. Trouvez-en, oubliez ça dans un sous-sol pendant 3-4 ans. Vérifiez si c'est encore buvable, si ça a évolué, s'il y a un petit quelque chose dedans de le fun. Comme je dis, potentiellement, à cause qu'il était sur lit et refermenté en bouteille, celui-ci se garde mieux que d'autres trucs. Même chose avec le CID. C'est pas le genre de truc ça, que j'essaierais de faire vieillir nécessairement. Que ça peut quand même changer quelque chose au goût au final, mais pas nécessairement pour le bien. Hein, puis on peut pas s'intoxiquer non plus. Ben du moins oui, mais pas intoxication alimentaire, juste intoxication par l'alcool. Ça c'est le fun. Vu avec modération. Comme je vous ai dit, semaine des cides, 5 au 15. Mais je vais avoir plein d'autres vidéos comparatives de ce genre. Je suis ici pour vous guider un peu dans les goûts, dans les choses, de mon savoir parler, tellement parler, savoir. Donc, Cédric Milton, si vous en avez des vieilles bouteilles, dites-moi là, je suis curieux de savoir si c'est encore buvable. Puis si vous les voulez pas, je vais les prendre. CW, Holy Hop, série Exploration numéro 3, de cides qui se trouvent aisément dans les épiceries, les petits marchés spécialisés, toutes les bonnes places qui vendent des bons petits produits. Faites le comparatif avec juste ces deux-là, vous allez voir quand même une bonne différence. La différence entre le price point puis le gamme d'entrée, gamme un petit peu plus fancy ou plus pour connaisseurs déjà. Dites-moi ce que vous en pensez. On se revoit pour une autre vidéo. Sinon, en attendant, il faut aller sur podcastination.ca. J'ai pas mal mes archives là-dessus. Il faut sûrement que j'update, mais ça c'est le concept du nom aussi. Cid.ninja, hein, ça tombe sur toutes mes vidéos, dont celui-ci. Toutes mes archives sont là aussi, il faut tout les revoir. Podcastination QC sur Facebook, Drunk French Canadian sur Instagram. Je devrais poster plein de trucs le fun. Peut-être faire des lives, on ne sait pas. Peut-être des annonces qu'il va avoir. Sinon, on va savoir, peu importe où ce que vous avez vu cette vidéo.